Bon, moi, j'aime parler avec mes étudiants de Édouard Michelin. Édouard Michelin, le grand-père de François Michelin qui nous a quittés l'année dernière. Édouard Michelin était le fondateur du groupe Michelin à la fin du 19e siècle. Donc c'était pas un éducateur au sens formel du terme, mais tu vas voir, c'est un éducateur extraordinaire. Et il doit d'ailleurs le succès de son entreprise à l'éducation. C'est une personne qui était homme d'affaires, fin du 19e siècle. Il a commencé l'entreprise Michelin, ils ont commencé à produire des pneus. Et un jour, il y a un jeune homme qui vient frapper à la porte de l'entreprise Michelin en disant qu'il aimerait travailler pour l'entreprise. Et c'est un jeune homme encore assez jeune, il s'appelle Marius Mignol. Et le chef du personnel se rend compte que Marius, bon, il n'a pas de diplôme, il a abandonné l'école quand il était encore très jeune, il n'a pas fait d'études supérieures, mais comme ce Marius, il a travaillé pendant quelques années dans l'imprimerie d'une entreprise à Clermont-Ferrand, on le prend, on l'embauche et on l'envoie dans l'imprimerie de Michelin pour le journal de la compagnie Michelin, qui sortait toutes les semaines, tous les mois, je ne sais pas exactement. Et quand Édouard Michelin, le fondateur, donc il y a 150 ans, apprend qu'il y a eu cette personne et qu'il est venu et qu'il cherche un boulot chez nous et qu'on l'a envoyé à l'imprimerie, parce qu'il n'a pas de diplôme, il s'est fâché. Il s'est fâché. Et il a prononcé des mots extraordinaires. Il a dit à son chef du personnel, « Souviens-toi toujours d'une chose, il faut casser la pierre pour découvrir le diamant qui se cache à l'intérieur. Il faut que tu casses Marius. Envoie-le au service commercial. Au service commercial, on découvrira qui est Marius. On découvrira son talent. Et après, on pourra prendre une décision où Marius doit travailler. » Un chef du personnel, un petit peu, tu vois, un type qui n'a pas fait d'études supérieures, l'envoie au service commercial. Et là, on a notre Marius, service commercial, qui achète des produits pour les pneus sur les marchés internationaux. Mais comme Marius, il n'est pas bon en mathématiques, puisqu'il n'a pas terminé l'école, mais il n'est pas idiot. Il va inventer une espèce de règle logarithmique très simple, une simplicité extraordinaire, pour convertir le cours des valeurs et cours des monnaies, puisqu'il travaille sur les marchés internationaux. Et un jour, Édouard Michelin, qui est ingénieur, homme d'affaires, voit sur la table de Marius cet objet. Il le prend dans ses mains, il le regarde, il l'observe, et il s'exclame, « Ce type-là est un génie. Il n'a rien à faire ici. » Et il l'envoie au service de recherche. À l'époque, le problème des pneus, c'est que les moteurs sont de plus en plus sophistiqués, donc les voitures avancent de plus en plus vite, mais le pneu est toujours le pneu traditionnel. Et à haute vitesse, il chauffe trop, et il explose. Et on ne sait pas comment arrêter le processus de chauffe des pneus à haute vitesse. Et donc, en fait, on est en train de paralyser toute l'industrie de la voiture, puisque tu as des super bagnoles, mais les pneus sont toujours les vieux pneus, tu n'es pas sûr qu'à haute vitesse, tu arriveras chez toi en fin de soirée. Et là, tu as des ingénieurs de très haut niveau, des polytechniciens qui, pendant des dizaines d'années, sont en train de réfléchir qu'est-ce que c'est qu'un pneu? Qu'est-ce qui se passe à haute vitesse et comment on arrête ces flux de chaleur? Et là, notre Marius, pendant plusieurs années, va travailler là-dessus, par induction, par contemplation, cette approche métaphysique qu'il avait. Et c'est Marius qui va découvrir ce qui se passe à haute vitesse, ce qui se passe quand le pneu est à haute vitesse. Et il va inventer, en fait. Marius va devenir l'inventeur fondamental. Parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes autour de ça, mais c'est l'inventeur clé, c'est le génie du pneu radial. Le pneu radial qui a bouleversé toute l'industrie du pneumatique dans le monde entier. Et ce pneu radial a permis à Michelin d'être la compagnie, aujourd'hui, la société numéro 1 du pneumatique dans le monde. Tu vois. Et quand tu regardes un peu cette histoire, tu vois que dans cette histoire de Michelin, voilà, la culture d'entreprise qu'il y avait chez Michelin, il y a au départ une approche. C'est une approche de leadership vertueux. C'est-à-dire Édouard Michelin qui comprend. Notre Marius, on ne le connaît pas. Il faut le découvrir. Tu vois ? Il faut le découvrir. Il faut le mettre au test. Il faut le mettre à l'épreuve. Il faut voir quel est son talent. Et un jour, quand il voit ce que Marius est capable de faire, grâce à sa vertu de prudence, qui est la vertu qui est capable de capter la réalité des personnes, Édouard Michelin découvre
ce gars-là, c'est un génie. Il ne peut pas rester là où il est. Il faut le mettre là où sont les génies. Là, on a besoin de génies. C'est donc dans le service de recherche. Et là, qu'est-ce que tu vois? C'est pas un exemple de business. Bien sûr, c'est du management, numéro un, puisque grâce à son leadership, donc grâce à l'éducation des personnes, Édouard a fait en sorte que sa société, avec le temps, devienne le numéro un mondial. Donc ce leadership a permis, cette éducation de la personne a permis de découvrir une personne de l'intérieur, de la faire grandir, de lui permettre de découvrir son talent, multiplier son talent, mettre son talent au service de l'entreprise, au service de la communauté, au service du pays, au service du monde entier. C'est une chose absolument incroyable, ce qu'a fait cet homme. Mais tu diras, c'est pas du business, ça. Ça, c'est l'éducation. Mais l'éducation, c'est la base du vrai business. C'est ça la vraie réalité. C'est que là où il y a de l'éducation, il y aura du leadership. Et là où il y a du leadership, tu auras un management extraordinaire. S'il n'y a pas de leadership, tu ne peux pas avoir de management extraordinaire, surtout à long terme, parce que tu ne peux pas créer une culture d'entreprise qui soit digne de la personne humaine, une culture dans laquelle les êtres se sentent libres, se sentent responsables, se sentent créateurs, tu vois, c'est impensable. Donc il y a toute une logique anthropologique derrière tout ça, toute une logique anthropologique. Et c'est pour ça l'exemple d'Édouard Michelin est en fait un exemple qu'on prend du business pour bien montrer que le leadership, c'est avant tout l'éducation. Et que donc, ce que doit faire un éducateur, c'est faire ce qu'a fait Édouard Michelin. C'est-à-dire découvrir la grandeur de chaque personne, aimer la personne, vouloir l'aider à se comprendre elle-même, à se connaître elle-même, à devenir libre, responsable et créatrice.